Bonjour à tous. Après une quarantaine de jours passés à l'extérieur du pays, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est de retour au pays. C'était ce lundi 21 octobre 2024, aux environs de 17 heures. Son avion atterrissait à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et bien évidemment, l'accueil était de taille. Et vous le savez, en Afrique, quand un patriarche, quand un papa revient au village, revient à la maison, il est bien accueilli et des chants, bien évidemment, sont entonnés pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, mesdames, messieurs, une fois qu'on a souhaité la bienvenue donc à ce patriarche, la bienvenue au président Paul Biya, bon retour au pays, cahier d'un retour au pays natal avec des chants, avec des animations, des danses et tout ça. On va donc s'intéresser, mesdames, messieurs, à l'analyse de cette actualité, le retour au pays du président de la République après une quarantaine de jours passés à l'extérieur. Est-ce un événement? Doit-on considérer cela comme un événement en soi? Est-ce que le fait de retourner dans son pays après une quarantaine de jours est un événement? Jetons un petit coup d'œil sur la presse parue ce mardi 22 octobre 2024 qui revient largement et abondamment sur ce retour du chef d'État. Alors on va faire un petit tour d'horizon de quelques journaux parus ce jour. On va commencer par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Retour de Paul Biya à Yaoundé, il est là. Donc c'est la grande une c'est la grande une de Cameroun Tribune, parution de ce jour. Cameroun Tribune qui nous donne quelques explications, quelques petits détails. Le président de la République a regagné la capitale hier après-midi en compagnie de la première dame, Chantal Biya, après avoir activement pris part au 4e sommet du forum Chine-Afrique à Beijing et après un séjour privé en Europe. Dans un contexte de rumeurs malveillantes sur son état, les populations sorties massivement pour la circonstance ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État le long de l'itinéraire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'au palais de l'Unité. Mais voilà, mutation, parution de ce mardi, mutation. Paul Biya, le revenant est là. Le revenant est là, on l'assimile à un revenant parce qu'il a été annoncé pour moi, donné pour moi, par plusieurs rumeurs. Après un séjour prolongé à l'étranger et des rumeurs folles sur son état de forme, le président de la République a regagné le pays hier, instantané d'un retour au bercail. Voilà donc le quotidien mutation qui revient sur cette actualité. On va également s'intéresser à cet autre journal, le drapeau, fin des rumeurs. Paul Biya est de retour au bercail, le drapeau qui nous dit le 21 octobre 2024, Paul Biya, président du Cameroun, fait un retour triomphal à Yaoundé après 7 semaines d'absence marquées par des rumeurs inquiétantes sur sa santé. Accueilli par des milliers de partisans et des membres du gouvernement, son arrivée met fin à une campagne de désinformation. À lire en page 3 du journal Le Drapeau, parution de ce mardi 22 octobre 2024. Le reporter était également sur les traces du chef de l'État et son retour, et également relayé par le reporter, parution de ce jour, reporter hebdo, l'hebdomadaire donc qui titre Paul Biya, le retour triomphal de Highlander. Il est comparé à Highlander, vous connaissez la série, bien évidemment, Duncan MacLeod, le survivant, l'éternel, celui qui ne meurt jamais et qui reste là pour longtemps. Donc, il est comparé à Highlander. Horizon, Paul Biya, l'homme qui résiste aux rumeurs. Mais voilà, malgré les spéculations incessantes sur sa santé et sa présidence, Paul Biya prouve sa résilience en revenant à Yaoundé, affirmant ainsi son autorité et sa détermination à naviguer à travers les défis politiques du Cameroun. Le point, parution de ce mardi 22 octobre, le point qui titre séjour privé, Paul Biya, intox de son décès, retour au Cameroun, Yayato. Voilà, Yayato.
Vous avez compris pourquoi est-ce que à l'entame de cette vidéo, nous avons fait un peu de yayato, hein. Voilà, justement. Donc, c'est nos confrères de ce journal, ce bi-hebdomadaire, Le Point, bien évidemment, et autre journal qui titre sur ce sujet ce matin, ce mardi, Info Matin Quotidien. Paul Biya, me voici donc à Yaoundé, pour reprendre un tout petit peu cette phrase culte, célèbre, légendaire du chef de l'État il y a quelques décennies. C'était ici même à Douala, lorsqu'il arrivait en pleine période de ville morte. Et il répondait à ces personnes qui estimaient qu'il ne pouvait pas arriver à Douala en leur disant « Me voici donc à Douala ». Cette fois-ci, on parle de « Me voici donc à Yaoundé ». Autre journal, vous avez Réalité Plus. Réalité Plus, voici le président Paul Biya à Yaoundé, debout, en vie. Bravo la CRTV. Et bien voilà, toujours fidèle à sa façon de titrer, à son style. Réalité Plus, bien évidemment. Paul Biya is back. Paul Biya is back, c'est la titraille du journal Le Temps, parution de ce mardi 22 octobre 2024. Défense d'Afrique, parution de ce jour. Paul Biya met KO les officines du chaos. Ah oui, magnifique jeu de mots, KO. C'est deux notions bien différentes. Donc, le chaos est mis KO par Paul Biya. Donc, et puis, peut-être pour conclure avec ce petit tour d'horizon de l'actualité, tel que traité par les journaux parus ce mardi, le quotidien, retour au bercail, Paul Biya à Yaoundé, en chair et en os, bien évidemment. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit concrètement, je vais vous replonger un tout petit peu dans l'ambiance de ce retour du chef de l'État du côté de l'aéroport de Simalène. C'était ce lundi 21 octobre 2024 avec une foule impressionnante de personnes présentes de ce côté-là pour justement assister à ce retour du chef de l'État. Chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle, on peut éviter le rôle important, prépondérant, qu'elle joue aux côtés de son fils d'époux, et à travers sa vie enjouée, on peut bien décider qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He's alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary of the Presidency, Ferdinand Gongo, to get a sense of the pulse of the nation. And the President now is done with the Secretary now. He has now moved into his limousine. You could see from the pictures, it confirms what is the President said at the beginning of their commentary about the President's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle qui est générée de toute vulgarité. Ça, c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Ses gestes sont centrés sur l'essentiel. Eh bien, voilà l'image, sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun, qui s'est donné encore à échanger avec quelques autres diplomates, qui s'est donné de cette ivresse de liberté qui vient parfois de compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant sur les ivraises. You can see the window of the car is already wide down, an indication that President Kagame is going to wave at the crowd of CPDM supporters and Cameroonians who have gathered here at the airport to say welcome. That is the president. À l'esplanade arrière de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, eh bien, là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, point besoin de ça pour vous dire que la température est montée ici d'un cran. Le président de la République et la première dame du PDC, eh bien, qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories sociales, dans toutes les composantes sociologiques. It is mission accomplished for this Cameroonians who are here. Just with the way from the President of the Republic is mission accomplished for them. Because that is what many of them were waiting for. And of course, it is going to repeat itself when the President will drive through the streets of Yaoundé. On peut revivre le scénario du 6 novembre 1982,
président de la République qui est donc escorté par cette foule de militants jusqu'à la sortie de cet aéroport. Eh bien, c'est le premier test, c'est le premier baromètre. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, bien évidemment, vous avez assisté avec cette image un tout petit peu accélérée, voilà. Ouais, c'était le retour du chef de l'État, c'était ce lundi, aux environs de 17h, à l'aéroport de Simalène, à Yaoundé. Voilà, nous ne sommes pas dans les années 50 ou dans les années 60, nous sommes bel et bien en 2024. Le retour du chef de l'État au pays, ben oui. Est-ce que c'est un exploit? Est-ce que c'est un événement en soi? On en parle dans cette vidéo. En 2024, pourquoi est-ce que le retour d'un chef d'État dans son pays, après un séjour passé à l'étranger, doit être considéré comme une victoire et célébré comme une victoire, comme un exploit? Voilà la question qu'il faut se poser véritablement pour comprendre un tout petit peu toute cette mise en scène, toutes ces scènes auxquelles nous avons assisté hier du côté de l'aéroport de Simalène pour démontrer aux uns et aux autres que le chef d'État est bel et bien en vie, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de médias, beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragots l'ont annoncé dans un état critique, mort, et déjà même enterré. Ah oui, faites attention à tout ce que vous pouvez lire sur YouTube, Facebook, etc., etc. Ayez toujours l'esprit critique, l'esprit de vérification, de recherche, parce que si vous gobez tout ce que vous lisez et vous entendez, vous voyez sur la toile, attention, hein, voilà. Donc, la première des choses, c'est que ça saute aux yeux, ça sautait aux yeux qu'il y avait une volonté de la part du pouvoir de démontrer que le chef d'État est bel et bien là. Et raison pour laquelle tous les moyens ont été déployés. La chaîne de télévision nationale était mobilisée du côté de l'aéroport de Simalène. Des programmes, des émissions de la chaîne ont été annulées pour cette circonstance particulière, le retour au pays du chef d'État. Il y avait un direct depuis, je crois, 16 heures jusqu'à plus de 18 heures, consacré justement à ce grand retour du chef de l'État au pays. Des populations ont été mobilisées, il faut dire la vérité, des étudiants ont été mobilisés dans des universités, des populations, des mamans, des papas, des vieillards, etc., ont été mobilisés pour aller s'agglutiner du côté de l'aéroport de Simalène afin d'attendre le retour de l'homme providentiel, l'homme du 6 novembre 82. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y avait une volonté, qu'elle soit théâtralisée ou pas, il y avait une volonté quand même de démontrer quelque chose. Il est là, il est bel et bien en vie. Ce qui s'est passé hier et qui aurait pu se passer de façon même discrète, c'est-à-dire que le retour d'un chef d'État dans son pays, juste les caméras, peut-être des différents médias pour prendre les images, et puis qu'elles soient ces images-là diffusées dans les éditions de journal, peut-être de 20h, 20h30, etc., pour justement informer les populations sur le retour du chef d'État. Mais il a fallu une sorte de breaking news, voilà, et cette arrivée n'était pas diffusée seulement par la chaîne nationale. Il faut dire que beaucoup de chaînes ont pris le relais de la chaîne nationale, et elles sont nombreuses ces chaînes-là qui ont diffusé ce retour, parce qu'il y avait une volonté de démontrer que, ben, écoutez, il est bel et bien en vie, c'est lui. Quand vous écoutez le reportage de nos confrères de la CRTV, vous entendez clairement et vous comprenez qu'il y avait une volonté de dire, c'est bel et bien lui là-bas, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas, c'est lui. Donc, une façon de tordre le cou aux rumeurs, à tous ceux qui l'ont annoncé dans un certain état, et tout ça. Donc, la volonté était de démontrer justement que ces personnes-là doivent se taire, ou alors doivent revoir leurs informateurs qui leur ont certainement annoncé certaines choses. Parce que même pour ceux qui ont parlé de la maladie et tout le reste, il y avait une volonté de démontrer que l'État, de démontrer que le chef d'État est en parfaite forme, raison pour laquelle, donc, tout a été mis en œuvre pour qu'il puisse descendre de cet avion et qu'il puisse échanger avec ses proches collaborateurs,
le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Wagon, qui était au bas de la passerelle pour attendre le chef d'État, et puis l'accueil, les salutations d'usage, les discussions, échanges. Le chef d'État est parfaitement en forme, il est debout, il marche, voilà, et il se dirige vers sa voiture. Il n'est pas porté par quelqu'un, il n'a pas été, je veux dire, on lui a pas tenu la main pour se déplacer, ce qui illustre parfaitement de sa bonne santé, de son bon état de santé. Donc, selon ce que l'on voulait justement démontrer. Parce que là, je suis en train de décrypter un tout petit peu le message qui était envoyé à travers cette scène-là. Et puis le chef d'État qui est entré dans sa voiture, qui s'en est allé, et qui a salué les populations qui sont arrivées pour justement lui souhaiter la bienvenue, chanter Yayato ou alors Paul Biya toujours Shogar. Donc, le message était clair. Le président de la République, toujours en forme, toujours Shogar, est prêt pour voilà les échéances électorales à venir, prêt pour 2025, parce que c'est clairement le message qui était véhiculé. Maintenant, dans un pays normal, en 2024, pardon, je sais pas que j'anticipe déjà sur les élections présidentielles, en 2024, est-ce que pareille scène est nécessaire? Non, pas forcément. Nous sommes encore là dans les réalités des républiques bananières. Nous sommes encore là dans les réalités des années 40, 50. Un chef d'État qui revient dans son pays, qui est autant célébré, qui est autant acclamé, qui est autant ovationné, et c'est relayé ça et là. Alors, que fera-t-on lorsque ce sera un chef d'État étranger qui viendra dans ce pays, c'est-à-dire qui arrivera et qui sera reçu, tout ça, avec tous ses honneurs? Donc, vous comprenez que c'était, selon ceux qui ont pensé à cela, c'était nécessaire pour eux de faire cela pour passer un message très clair. Il est en vie. 1. De 2, il est en forme. 3, vous qui attendez qu'il ne soit plus là pour venir bagarrer, pour prendre sa place, il est encore là pour longtemps. Il est encore là parce que vous avez dit qu'il est partant, vous avez dit, regardez-le, il est en pleine forme, il marche, il parle, il échange, et il fait, il sait pas, si vous avez bien regardé le chef d'État, il démontre des signes même d'assurance. Il donne l'impression d'être, ça va tellement bien, les échanges. Vous savez, la scène que vous avez aperçue là, avec le président Gogo, le secrétaire général, ce n'est pas une scène anodine. C'est pas une scène anodine. Ils peuvent bien discuter à la présidence. Ils peuvent bien échanger. On peut l'attendre. Bon, bref. Donc, il fallait ça pour discuter, échanger, démontrer que je suis en pleine forme. Même si beaucoup de personnes estiment que, bon, on n'a pas vu le chef d'État faire des bains de foule comme d'habitude, ou alors saluer les populations, marcher, c'était tout de suite dans la voiture, et puis on est parti, tout ça. Bon. Voilà, ben, l'essentiel était clair, et sauf, démontrer aux uns et aux autres que le chef d'État est en pleine forme, il est en vie, et je ne sache pas que ce soit un fantôme ou une poupée ou c'est pas quoi, un robot qui a été aperçu à l'aéroport. C'est bel et bien le chef d'État. Parce que si quelqu'un vient encore vous dire là maintenant que ce n'est pas lui, regardez bien, voilà, ce n'est pas lui là-bas, c'est une copie, c'est un sosie. Là, il faut se poser des questions. Honnêtement, il faut se poser des questions sur l'état de santé mentale de cette personne-là. Là, il faut se poser des vraies questions. Mais je dis, pour moi, pour ma part, ça n'engage que moi, ce n'était pas nécessaire tout ça. Pour moi, c'est un cinéma. Pour moi, c'est une farce. C'est une pièce de théâtre qui visait à démontrer que tout va bien, ça, etc. Machin. Le Cameroun a des vrais problèmes, a des véritables problèmes. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui ne devraient plus exister en 2024. Quand on voit des personnes, des adultes, matures, des parents, qui vont sur des plateaux de télévision, qui vont partout, envahir la place publique et jubiler parce que parce qu'un chef d'État est rentré dans son pays. C'est quand même incroyable. C'est quand même hallucinant, c'est étonnant de voir à quel point on rentre plutôt en arrière. Parce que ça ne témoigne pas, ça n'illustre pas une certaine évolution des mentalités. Nous sommes encore rentrés en arrière. C'est une rétrogradation. C'est un recul. C'est un recul. De voir que parce que le chef d'État est rentré, tout le monde jubile, tout le monde... Bon, on peut comprendre que certaines personnes soient juste dans l'assurance que
finalement, ben écoutez, il est là. Il n'est pas parti comme on le pensait. Il n'est pas décédé comme beaucoup de personnes l'annonçaient. Mais ce triomphalisme, il y a une sorte de triomphalisme dans ce retour du chef de l'État au pays. Il y a comme une sorte de... On veut amplifier, il y a une sorte d'hyperbole sur ce retour-là. Voilà, c'est tellement théâtralisé, c'est tellement que ça, finalement, ça gâche un peu, ça gâche même finalement le retour du chef d'État au pays. C'est-à-dire que, après avoir été longtemps attendu, après avoir été longtemps cherché, qu'il revienne et que beaucoup de personnes se rendent compte ou se rassurent du fait qu'il est en bonne santé, enfin, qu'il n'est pas mort. Tout ce qui a entouré finalement ce retour-là gâche un tout petit peu la saveur pour certains de se rendre compte que, bon, finalement, il est encore là, il n'est pas parti, et c'est le plus important parce que il a encore un mandat à terminer. Par la suite, pour ceux qui espèrent ou qui attendent qu'il disparaisse pour pouvoir prendre sa place ou alors pour pouvoir conquérir le pouvoir, on va simplement leur dire que on ne fait pas la politique en espérant le décès, la disparition d'un adversaire. On fait la politique en essayant de fourbir, en essayant de préparer les armes bien évidemment politiques, pour pouvoir déstabiliser son adversaire sur le plan politique et bien évidemment gagner les élections pour pouvoir prendre sa place. On ne fait pas la politique, c'est pas sérieux pour ceux qui ont eu ce genre de pensée ou ce genre d'idée. La politique devrait conserver et garder encore une certaine éthique, parce que j'ai vu des gens qui voilà, ont partagé des messages sur la toile, des publications qui annonçaient le chef d'État décédé et qui semblaient s'en réjouir comme une sorte de libération, une sorte de début de solution pour le pays. Moi, je leur dis, la politique a une certaine éthique, une certaine élégance qu'il faudrait continuer à perpétuer, parce que c'est important. On affronte son adversaire à travers les urnes, on le bat, on le gagne, on prend sa place, tout simplement. On ne souhaite pas, on ne fait pas la politique en souhaitant le décès de quelqu'un. Il a beau être là, il a beau être, comme on le dit, âgé, etc., etc., il y a déjà le respect qu'on doit aux personnes âgées, ça c'est important, parce que dans nos familles, dans chaque famille, il y a au moins une personne âgée qu'il faut, et il faut toujours, quand vous parlez des personnes âgées, il faut toujours penser à ces personnes qui sont également dans vos familles, respecter l'âge des uns et des autres, ne pas prendre leur âge comme étant forcément une occasion de moquerie et tout le reste. Donc, il faut également se rendre compte que à un certain âge, on peut également avoir des soucis physiques, des soucis de santé. On peut également essayer de se soigner, etc., etc. Donc, la question justement sur la vacance, la question sur le silence, la question sur l'absence prolongée du chef d'État, je pense que des Camerounais ont des raisons et ont même le droit, comme étant des citoyens camerounais justement, de se poser des questions sur tout ça. Mais ça ne devrait pas forcément aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger. Malgré les sorties de certains ministres qui interdisent le débat dans les médias, mais je dis de façon générale, les Camerounais, dans tout pays, des citoyens ont le droit de se poser des questions sur l'état de santé de leur chef, de leur président, de leur roi et tout le reste. Voilà, ça ne devrait pas faire l'objet forcément de secrets d'État, etc., etc. Donc, mais aller plus loin que ça devient parfois malsain. C'est-à-dire que sur la place publique, souhaiter que le chef d'État ne soit plus là, sur la place publique, annoncer de façon enthousiaste le décès du chef d'État, ou alors faire des partages qui annoncent le décès du chef d'État, passer des journées à dire aux Camerounais pourquoi est-ce que le décès du chef d'État serait le bienvenu, serait une bonne nouvelle, etc., etc. Comment est-ce que ça permettrait de relancer l'économie, de rebâtir le pays. Je pense que c'est des maladresses que j'ai observées et que j'ai d'ailleurs condamnées sur mes plateformes, Facebook, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on construit une république. Donc voilà.
Donc à ce niveau, cette théâtralisation de l'arrivée du chef de l'État avait donc peut-être pour objectif de répondre à cela, de leur dire de se calmer, il est encore là et peut-être pour bien longtemps encore, il va falloir supporter encore, et s'il faut le voir, si vous voulez le voir partir, ce sera à travers les urnes et rien d'autre. Mais comme je l'ai tantôt dit, tout ce à quoi nous avons assisté hier, c'était vraiment, bon écoutez, c'est digne d'une scène de théâtre, c'est drôle. Et c'est une particularité, une spécificité camerounaise. C'est terrible. Pour moi, c'est même, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. Donc voilà ma position par rapport à cette actualité. C'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est pas comme si, par exemple, c'est le retour des Lions à la table du Cameroun après ils avoir gagné la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations et bien d'autres. C'est-à-dire que on ne voit pas en quoi est-ce que ça devrait être une sorte d'exploit qu'il rentre au pays. Donc pour moi, c'est un non-événement et ça ne devrait pas faire autant de bruit, autant de retentissement, autant de buzz, ça y est là, parce que le retour d'un chef d'État dans son pays après un séjour à l'étranger, c'est une chose des plus banales, des plus communes qui soient, des plus communes qui existent. Mais on se rend quand même compte au Cameroun, le départ, c'est une chose extraordinaire. Le retour, il y a des populations qui sont massées là à travers des rues, à l'aéroport, des étudiants qui ont été, dit-on, qui auraient été, hein, pour être plus prudent, qui auraient été monnayés pour aller assister à ce retour, des personnes, des militants du parti au pouvoir, des mamans, des papas. D'ailleurs, j'ai regardé un reportage sur une chaîne de télévision privée qui a consacré ce reportage-là uniquement, ce sujet-là uniquement aux mobilisations des étudiants, des jeunes et des parents dans les quartiers par rapport à ce retour-là. Et c'était assez saisissant. Ils sont là depuis des heures. Il y en a qui étaient là depuis le matin parce qu'il fallait déjà se mobiliser, il fallait s'entasser là pour attendre le retour du chef de l'État. Donc, c'est des choses assez ridicules. Et voilà, c'est finalement, c'est un peu drôle. Moi, je me demande comment est-ce que, sur le plan extérieur, je veux dire, comment est-ce qu'à l'étranger, des gens regardent ça, comment est-ce qu'ils voient, avec quel œil ils regardent ce type de choses, ce qu'ils pensent en fait du Cameroun, ce qu'ils pensent de nous quand on fait ce genre de choses-là. Ferdinand Gongo, to get the sense of the pulse of the nation, and the president now is done. Chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais.